La relation des anciens Égyptiens avec l'amour et la beauté était présente et enregistrée sur les murs des temples, et les anciens Égyptiens faisaient l'amour avec de nombreux dieux et construisaient des temples pour l'adorer et s'en rapprocher. Les manifestations de l'amour dans l'Égypte ancienne étaient déclarées et apparentes et représentaient une partie importante de la vie quotidienne dans l'Égypte pharaonique. Parmi les dieux de l'amour les plus célèbres parmi les anciens Égyptiens figurent les dieux Isis, Hathor et Bès. Ils comptaient parmi les divinités les plus importantes de l'amour, de la joie et du bonheur parmi les anciens Égyptiens. Tout comme les mythes et cultes anciens regorgeaient de dieux de la vie et de la mort, de dieux des océans et du ciel, de dieux de la guerre et de la musique, ils accordaient un grand statut aux dieux de l'amour, de la fertilité, de l'extase et du sexe. Les pharaons connaissaient l'amour. Cela ne fait aucun doute. La civilisation égyptienne antique était basée sur la famille et sur des relations sociales solides. Peut-être qu'un examen de l'histoire des rois enregistrés dans les Antiquités et les livres révélera de nombreuses histoires d'amour. La civilisation pharaonique regorge d'histoires d'amour et de poèmes écrits sur des papyrus et sur les murs des tombes et des temples. L'amour entre les pharaons était l'une des relations les plus élevées que l'Égyptien antique exprimait dans ses écrits sur son affection. Il a choisi des mots pour exprimer ses sentiments émotionnels et a utilisé le mot « mériké ». Sa signification hiéroglyphique est « je t'aime ». Les Égyptiens adoraient deux dieux qui représentaient pour eux un symbole d'amour et de bonté, les dieux Hathor et Isis. Le dieu Hathor. Commençons notre conversation sur la déesse Hathor. Il y avait de nombreux dieux, leurs attributs et leurs symboles dans l'Égypte ancienne. Mais la déesse Hathor, déesse de l'amour, se distinguait parmi les divinités. Elle était l'une des divinités les plus célèbres de l'Égypte ancienne et était connue comme la déesse de la musique, de l'amour, du don et de la maternité. Elle était également appelée la déesse de l'amour et la déesse joyeuse parmi les femmes. La déesse Hathor était associée à l'idée de la déesse mère, et le nom Hathor était connu depuis l'Antiquité ou avant cela. Il était mentionné dans les noms et titres des prêtres qui figuraient sur les inscriptions des sceaux de cette époque. Hathor était vénéré dans toute l'Égypte ancienne, mais son centre de culte d'origine se trouvait à Dandera. Temple de la déesse Hathor. Hathor était la déesse de Dandara dans tous les temps anciens, et elle y était vénérée depuis l'époque de l'Ancien Empire. Dandara est située sur la rive ouest du Nil dans le gouvernorat de Kenna, et il y a le temple principal dédié uniquement à Hathor, elle, Marie et leur fils. C'est un miracle en architecture et un exemple unique dans les arts. Les temples égyptiens les plus conservés. Il a été construit sous le règne des derniers rois ptolémaïques, de Ptolémée 7 à 11, et des ajouts datent des empereurs romains. Parmi les plus célèbres d'entre eux figurent Auguste, Tibère et d'autres.
Isis. Peut être le dénominateur commun des temples égyptiens antiques. Athènes, Rome, Paris et Londres sont tous des lieux où la déesse Isis est vénérée. Elle est une déesse mère aimée du peuple égyptien et une divinité grecque et romaine importante vénérée à Rome et dans tout le monde romain. Isis est la mère universelle, reine des secrets, mère de toutes les créatures et déesse de la maternité, de la fertilité, de la nature et de la magie. Ses titres incluent détentrice du trône, déesse des secrets et déesse de tous les commencements. À une époque où l'on considère que le culte des dieux antiques est devenu une histoire, Isis apparaît, prouvant que sa mention est toujours présente et ne se limite pas à l'Égypte. Son culte ne disparaît pas ou n'est pas oublié, mais son idée voyage à travers les peuples, pour que l'Isis égyptienne devienne universelle ou immortelle. Dans les textes des pyramides, Isis a été documentée pour la première fois dans l'histoire, dans ce que l'on appelle des textes funéraires. Elle était mentionnée comme une épouse obéissante, une mère attentionnée et une sœur aimante, et comme la fille du dieu de la terre, Geb, et de la déesse du ciel, Nu. Elle était vénérée avec son mari et son frère Osiris dans toutes les régions du monde. L'Égypte, dans les maisons des simples paysans comme dans les palais des riches. Le dieu Montu. Montu est considéré comme le dieu de la guerre dans l'Égypte ancienne. Il s'agit d'une statue en forme de corps humain à tête de faucon. Il était vénéré à Armes et à Thèbes, l'actuelle ville de Luxor, et ses environs. Son culte de Montu était connu dès l'Ancien Empire. Il est apparu sous la 6e dynastie dans le temple funéraire du roi Pépi II et était considéré comme un dieu local de la ville d'Armes. Il était appelé maître d'Armant à Thèbes, comme mentionné dans les textes des pyramides. Son importance et son statut de dieu majeur à Thèbes ont augmenté, à partir de la 11e dynastie, où les rois de cette famille lui furent associés. Son nom figurait dans la combinaison des noms de certains de ces rois qui portaient le nom de Montuhotep, signifiant le fort et le C. Puis le statut de Mentu déclina quelque peu, avec le début de la 12e dynastie. Cela s'est produit avec l'avènement du dieu Amon, qui est devenu le principal dirigeant de Thèbes, et en fait de toute l'Égypte. Cependant, l'importance de Montu et sa position, le seigneur de la guerre, sont restés préservés au cours de cette époque. Du Nouvel Empire, en particulier avec des rois guerriers tels que Thoutmôsis III, et d'autres rois de l'État qui étaient décrits comme ils combattent comme Montu dans son pouvoir, ce qui signifie qu'ils tirent leur courage et leur force du pouvoir. Dieu Montu. Orageux.
Le dieu Horus. Horus est l'une des divinités égyptiennes les plus importantes et les plus anciennes de tous les temps. Depuis son apparition, il est lié à la royauté et à la légitimité du gouvernement, car il est l'héritier légitime de son père Osiris. Horus sur terre, ou son représentant sur le trône d'Égypte, représentation réelle ou symbolique du dieu Horus. Le début de l'apparition d'Horus se situe vers 3000 avant JC, et il était symbolisé par le faucon. Parce que les Égyptiens adoraient le faucon comme exemple de l'esprit du haut du ciel. La divinité Horus est la divinité qui incarne la face du ciel. Puisque le soleil est son œil droit et la lune ses yeux, c'est pourquoi il est appelé Horus aux yeux. Et puis dans d'autres textes, on trouve que le ciel est considéré comme le visage du dieu Horus, et le soleil et la lune sont les yeux du dieu Horus, de sorte que le soleil est son œil droit et la lune son œil gauche, donc il est appelé Horus celui qui a la vue, et après cela, le soleil et la lune sortent du ciel dès qu'Horus vit sans yeux et la face du ciel s'élève au moyen de sceptres tenus par 4 divinités féminines. En raison de la vengeance d'Horus envers son père, son meurtrier, les rois le considéraient comme leur idéal, et Gadwell fournissait une juste rétribution à son meurtrier, son père, Osiris. Nous avons maintenant atteint la fin du voyage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous vous abonnez à la chaîne et que vous écrivez dans les commentaires sur les choses que vous n'avez pas aimées. Pour que je puisse me développer et proposer ce que vous aimez. Merci, je vous verrai dans une autre vidéo.